Bonsoir. Dans ce semestre, semestre 2, on va essayer d'étudier les différents enregistrements concernant les opérations courantes de l'entreprise. Alors ce semestre qui sera consacré à la journalisation, la facturation et bien sûr les travaux d'inventaire de fin d'exercice. Alors le journal. L'organisation, bien sûr, de la comptabilité et se fait selon, bien sûr, le principe de la journalisation au quotidien, stipulé par la loi numéro 9/88, la loi comptable, sur la journalisation ou le journal. Ce que c'est les mouvements de l'entreprise, c'est-à-dire les opérations, sont enregistrées quotidiennement d'une façon chronologique, opération par opération et jour par jour. Les enregistrements se font ainsi sous forme d'écriture sur un registre qui est dénommé livre-journal. Alors, les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé aussi le grand livre. D'abord, on va étudier le livre-journal ou le journal tout court. Alors, les éléments qui intègrent, si vous voulez, qui sont intégrés dans la journalisation ou qui structurent l'enregistrement et l'écriture comptable au niveau du journal, ils doivent porter, bien sûr, essentiellement sur la date, le code et l'intitulé des comptes qui sont débités ou crédités et les montants, c'est-à-dire les valeurs des opérations, d'achat, de vente, de règlement, etc. Et bien sûr, le libellé de l'opération qui est l'information sur l'opération, c'est-à-dire de quoi il s'agit en tant qu'opération. C'est la référence à une pièce qui justifie l'opération. Alors, le journal est le support qui permet de vérifier en plus la partie double, c'est-à-dire les comptes qui sont débités et les comptes, c'est-à-dire la contrepartie de ces comptes, qui sont les comptes à créditer. Mais c'est d'une façon ou dans un ordre qui est chronologique. La tenue du journal, c'est une, si vous voulez, obligation légale. C'est la loi qui impose aux entreprises de tenir un journal dans lequel, bien sûr, ils vont ventiller toutes les opérations effectuées au jour le jour. Alors, la présentation du journal, on a les numéros de compte qui sont débités ou crédités, bien sûr, la date de l'opération et l'intitulé de ces comptes, chacun à l'extrémité gauche de cette colonne. On trouve les comptes qui sont débités et bien sûr un peu espacés, décalés sur la droite, les comptes qui sont accrédités et leurs montants respectifs, les comptes à débiter au débit les montants et les comptes accrédités, c'est au-dessous qui sont des montants accrédités. Et le libellé de l'opération, c'est-à-dire la référence à la pièce comptable. Alors, un article de journal, c'est une opération complète qui va être enregistrée au niveau du journal. C'est un article, c'est une opération complète, c'est-à-dire s'il s'agit par exemple, dans cet exemple, d'un achat de marchandises et la contrepartie de cet achat, comment il a été réglé, si vous voulez, ou comment il a été réglé l'opération d'achat. Dans cet exemple, c'est par chèque bancaire. On a la date de l'opération, le montant à débiter parce qu'il s'agit d'un achat de marchandises, la classe 6, il augmente par le débit, et bien sûr le règlement qui se fait par chèque bancaire, c'est la banque à créditer l'argent qui sort de la banque avec leur montant respectif et le libellé de l'opération. À côté du chèque dans le libellé, normalement, il y aurait aussi la facture, comme on va le voir par la suite. Pour l'instant, on a mentionné seulement le chèque comme libellé, c'est-à-dire en référence à l'opération. Quand il s'agit de plusieurs opérations lors d'un exercice, un exercice d'examen, un exercice quelconque, on
bien sûr, on présente le journal selon les différentes opérations journalières qui ont été effectuées par l'entreprise. Dans ce cas, le 20-1-2021, il y avait achat ou acquisition d'une construction, d'un bâtiment par exemple, avec son montant et le libellé, l'acte, est représenté ici. Alors, les immobilisations, le bâtiment, pour l'opération 21-2021, la première opération, la date, l'intitulé du compte, bon, le numéro de compte ou le code du compte, son intitulé et l'opération qui est effectuée. C'est une acquisition d'immobilisation chez un fournisseur d'immobilisation. Peut-être c'est à crédit, fournisseur d'immobilisation, c'est les financements permanents, ce sont des dettes à long terme. Ils augmentent par les crédits parce qu'il s'agit d'un compte de passif. La deuxième opération, on va la présenter par la suite, c'est-à-dire elle va suivre la première opération, c'était le 21 la première, la deuxième c'était le 23, tous dans l'année 2021. La même chose, on a réglé, on a payé le fournisseur de l'immeuble par un chèque. Alors le fournisseur, il va être payé, on va le débiter. La banque, on l'a payé par chèque bancaire, va être crédité. Présente les montants respectifs, bien sûr le libellé. La même chose pour l'encaissement d'un loyer. C'est un encaissement en espèces, c'est-à-dire l'argent qui entre dans la caisse, elle va être débité, c'est la trésorerie active. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un revenu qui va entrer chez l'entreprise, c'est de l'argent qui va entrer chez l'entreprise, mais puisqu'il s'agit de comptes de produits, il augmente par le crédit. Et on n'oublie pas le libellé. La présentation dans le journal se fait selon ces principes. La date, les comptes à débiter et créditer, leur intitulé et bien sûr le libellé et les montants concernant l'opération. Alors, quand il s'agit d'opérations qui sont de nature différente, mais qui se font dans le même jour, la même journée, l'écriture se fait selon ce qu'on appelle un article, mais sans, si vous voulez, mentionner la date. On abrégé, on essaie de simplifier. Au lieu de mentionner la date, encore une fois, on écrit dito. Cette fois, au lieu de mentionner la date encore une fois, on écrit dito, on abrégé. On respecte toujours le principe des codes concernant les comptes à débiter et à créditer, bien sûr leur intitulé, leur montant et le libellé. Mais ça c'est un article, c'est un deuxième article, mais qui se font dans la même journée. Ce sont deux opérations différentes, de nature différente, mais qui se font dans la même journée. Alors, au lieu de mentionner, d'écrire encore une fois la date, on mentionne avec dito, tout simplement, avec le rond, en exposant. Donc, il faut bien noter aussi que lors d'un passage d'une page à une autre, on doit faire attention au changement de page. Lorsqu'il s'agit d'un changement de page, c'est-à-dire le passage d'une page à une autre, on doit d'abord calculer à la fin de la page, c'est-à-dire en dessous de la page, le total des montants débit et crédit qui vont être reportés dans la deuxième page, c'est-à-dire la page suivante, avec mention de report et bien sûr en face les deux totaux concernant le total débit et le total crédit. La continuation, c'est-à-dire lors de la journalisation, lorsqu'on change de page, on n'oublie pas à la fin de la page, c'est-à-dire au bas de page, la page qui va être terminée, on mentionne le total à reporter en calculant le montant total du débit et le montant total du crédit. Et page suivante, en haut de la page, on mentionne report
avec les totaux qui vont être reportés, ceux qui ont été calculés à la page précédente, on les mentionne en face et on continue la journalisation. Il n'est pas tolérable, il n'est pas autorisé de continuer dans la deuxième page sans faire les reports. On doit d'abord calculer les montants dans la page qu'on va finir, en bas de la page, les montants totaux, débit et crédit, et la page suivante, on mentionne report avec les totaux en face avec les totaux. Et après, on continue. Le livre journal et le grand livre, comme il est mentionné à l'article 3 de la loi comptable, sont détaillés en autant de registres dénommés des journaux auxiliaires ou des livres auxiliaires, comme on va le voir le grand livre après. Les journaux auxiliaires, ce sont, si vous voulez, des journaux accessoires qui sont relatifs à certaines opérations, les principales opérations de l'entreprise, qu'il va essayer de tenir, des journaux auxiliaires. Et après, on va centraliser les journaux auxiliaires dans le journal, si vous voulez, général, global. Chaque mois, la plupart du temps, ça se fait une fois par mois, sur le livre journal ou le grand livre on va le voir après. Donc il y a des journaux auxiliaires, les entreprises sont autorisées de tenir des livres auxiliaires ou des journaux auxiliaires, qui sont des journaux, comme on va le voir, relatifs à la banque, la vente ou les achats. Les opérations de saisie se font de la même façon, de manière chronologique, au niveau de ces journaux auxiliaires, puis seront centralisés à la fin de chaque mois. On va le voir. La plupart des entreprises tiennent, si vous voulez, des journaux auxiliaires, l'exemple des journaux relatifs aux achats, aux ventes, à la banque, qui vont être centralisés. Les journaux centralisés, ils englobent, si vous voulez, toutes les écritures dans un seul journal. C'est le livre journal. Centralisé une fois par mois sur le livre journal. C'est un peu créé pour les entreprises, les journaux de vente, d'achat, de banque, de caisse ou d'opérations diverses. En général, ce sont les principaux journaux auxiliaires que les entreprises tiennent en pratique. On va donner un exemple sur les opérations, si vous voulez, de journalisation. Un immeuble qui est acheté par en construction, pour une immobilisation en général, on mentionne les codes, les numéros de compte et comptes concernés, c'est-à-dire leur intitulé, leur montant respectif, le libellé, la date. Si ce n'est pas la même, c'est-à-dire le même jour, dans la même journée, quand il s'agit de deux opérations différentes, si c'est dans la même journée, on met dito, sinon, par exemple, dans ce cas, c'est le 21 et là c'est le 29, c'est-à-dire qui ne se font pas dans la même journée, c'est-à-dire les opérations n'étaient pas effectuées dans la même journée. Là, ce sont des numéros des opérations et c'est à titre d'indication. Elles ne sont pas mentionnées dans le journal. Quand il s'agit par exemple d'une opération, à la suite d'opérations, on opère de la même façon. S'il y avait d'autres opérations, là on écrit la date qui va suivre, le 24 par exemple 2021, et on continue. Si c'était dans la même journée, avec deux opérations de nature différente,
Normalement, ici, on va mettre dito ou D avec le rond en exposant, pardon. C'est comme ça. Au lieu de réécrire, si vous voulez, la date, mais le titre. Alors, concernant le grand livre, c'est presque la même chose pour le journal. On peut tenir des livres auxiliaires, de grands livres. Le grand livre, normalement, c'est une représentation, si vous voulez, pour enregistrer les plans de compte du commerçant, de l'entreprise. C'est l'ensemble des comptes schématiques de l'entreprise, c'est-à-dire les différents comptes selon le plan de compte de l'entreprise. C'est un ensemble. C'est un ensemble de comptes individuels ou collectifs. Chaque compte fait apparaître distinctement, bien sûr, le solde du débit de l'exercice. Au début de l'exercice, c'est-à-dire s'il y avait un solde débiteur ou créditeur depuis l'année dernière, on le reporte au début de l'exercice, le compte par exemple, et il y avait un solde créditeur, on le met, on le mentionne, et après, tout au long de l'exercice, on aura le cumul des mouvements, débit et crédit, c'est-à-dire les opérations que va effectuer l'entreprise. Et concernant ce compte, et à la fin, bien sûr, à la fin de la période, on va solder le compte concerné. Le grand livre, donc, c'est un ensemble, il rassemble tous les comptes ouverts de l'entreprise, qui sont classés, bien sûr, selon l'ordre du plan comptable général marocain. Il faut préciser que pour chaque compte, il fait apparaître, bien sûr, le solde de débit, le début de la période, s'il y avait un solde, et le cumul du mouvement débit et crédit. Et à la fin, bien sûr, on solde le compte, le solde à la fin de la période. La même chose pour le livre journal. Le grand livre, ce sont des écritures portées sur des livres auxiliaires qui sont centralisés une fois par mois sur le grand livre. C'est la même chose pour le livre journal. Alors, je répète là, c'est le grand livre, c'est l'ensemble des comptes figurant au livre journal. D'abord, on a effectué la journalisation des opérations qui concernaient des comptes sur le principe de la partie double, un ou plusieurs comptes débités, en contrepartie, un ou plusieurs autres comptes crédités. Et le grand livre, il rassemble ces comptes. C'est l'ensemble de ces comptes. Le grand livre, comme vous pouvez l'imaginer, ce sera un document très imposant, volumineux, parce que le regroupe l'ensemble des comptes que l'entreprise a utilisés durant l'exercice. La plupart du temps, on utilise bien sûr les comptes schématiques pour simplifier. Et bien sûr, leur classement respecte l'ordre du plan comptable. On doit classer, c'est très important, au niveau du classement au grand livre, les comptes doivent être classés selon le plan comptable marocain, c'est-à-dire la classe 1, la classe 2, et ainsi de suite, jusqu'à la classe 7, c'est-à-dire les comptes du bilan et les comptes du CPC, les comptes de produits et charges. C'est par ordre. Et le grand livre, c'est la deuxième étape, si vous voulez, dans l'enregistrement courant des opérations, qui récapitule l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise et bien sûr qui reflète, si vous voulez, ou traduit tous les mouvements qu'a connu ces comptes ou qu'ont connu ces comptes, avec leur solde créditeur ou débiteur au début et leur cumul, et à la fin, bien sûr, leur solde débiteur ou créditeur, pour ainsi, si vous voulez, à la fin, passer à la base, qui sont à la base de l'établissement de la balance. Alors, les comptes schématiques
livre, on peut aussi présenter sous forme de compte, sous forme de tableau, hein, de compte schématique ou sous forme de tableau. Mais on préfère, pour simplifier, les comptes schématiques. On l'appelle aussi le grand livre, le livre des comptes. Pour exemple, on peut utiliser l'exemple qu'on a déjà vu, hein, achat de marchandises, le même jour, acheter des bureaux. Hein. Le premier, on l'a payé par chaque bancaire, et le deuxième, c'est un paiement, hein, dans un délai c'est-à-dire un délai qu'on a accordé à l'entreprise de 3 mois, hein, qui n'est pas un délai de long terme. Ce n'est pas à long terme, c'est dans 3 mois maximum. Alors, pour journaliser l'opération, l'achat, hein, bien sûr, comme on l'a vu, hein, les codes, leur intitulé, le code des comptes, leur intitulé, leur montant respectif et le libellé, puisque l'opération se fait le même jour. Hein, leurs natures sont différentes. On a enregistré la première séparément et indépendamment de la deuxième, mais au lieu de réécrire, si vous voulez, la date, hein, on met le dito ou le symbole utilisé, hein, à ce titre. Et donc, on enregistre la deuxième opération, hein, concernant l'achat de mobilier de bureau, mais qui a été payé, hein, à crédit, c'est-à-dire on a accordé à l'entreprise pour ses immobilisations des dettes, hein, à payer dans 3 mois. Hein, c'est le compte du passif circulant, hein, les dettes sur acquisition d'immobilisation. Bien sûr, on n'oublie pas le libellé dans chaque fois. Chaque article doit comporter ces éléments qui sont les éléments principaux à reporter. Alors, pour le grand livre, on utilise les comptes schématiques et par ordre, bien sûr. Ici, c'est la classe 2 qui va être la première présentée. Hein. C'est le matériel du bureau, le compte schématique. Hein. Achat du bureau, hein, il va augmenter par le débit. Et par la suite, il s'agit bien sûr des dettes d'acquisition, la classe 4. Hein, va être crédité, compte de passif. Et par la suite, bien sûr, la banque et le compte achat qui est compte de la classe 6. C'est la présentation qu'on doit suivre pour présenter le grand livre et bien sûr les comptes concernés par les opérations ou l'énoncé d'un exercice. Alors la balance, hein, c'est un tableau qui résume les comptes du grand livre à une date donnée. La balance est donc un document qui synthétise, si vous voulez, hein, toutes les opérations de l'exercice. Hein, on établit la balance après avoir bien sûr établi le journal, le grand livre, et c'est par la suite qu'on établit la balance. La balance, elle représente le total des sommes inscrites qui sont inscrites au débit et les autres qui sont inscrits au crédit et leur solde, hein, à la fin. La balance, elle a certaines particularités, mais c'est un instrument très important pour vérifier, contrôler, hein, l'information comptable au sein de l'entreprise et bien sûr contrôler et vérifier au cas où éventuellement s'il y avait, hein, des erreurs. C'est un instrument très important, hein, pour se retrouver pour un comptable si, hein, on a fait une erreur quelque part. Hein. Le principe, si vous voulez, de la balance est donné par le compte général de la normalisation comptable, hein, qui, une des citations, c'est l'état récapitulatif faisant apparaître pour chaque compte les soldes débiteur-créditeur, hein, au début de l'exercice et leur cumul, les mouvements tout au long de l'exercice comptable, c'est-à-dire de l'année, hein, depuis le début jusqu'à la fin, avec, bien sûr, en fin de période, les soldes respectifs, hein, que ce soit débiteur ou créditeur.
Alors, une des principes de vérification, les totaux des colonnes total débit sont égaux avec ceux du total crédit. Et une autre, c'est pour contrôler et vérifier directement, si vous voulez, pour simplifier. Les soldes débiteurs aussi doivent être égaux avec les soldes créditeurs. Elle se présente sous 4 colonnes, par exemple ici, une balance à 4 colonnes, les 4 colonnes sont là, les sommes débit crédit et leurs soldes, et bien sûr les totaux en bas. Ou, de cette façon, la raison sociale, c'est-à-dire l'entreprise, est-ce que c'est une société anonyme, ça, la date à laquelle on a arrêté la balance, et les 4 colonnes de la balance, ou sous forme de 6 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et 6 colonnes, les soldes au début de la période, leur mouvement tout au long de l'exercice, pour chaque compte bien sûr, pour chaque compte, et les soldes de fin de période, débiteur ou créditeur, pour chaque compte. Ici, c'est la colonne réservée aux comptes qu'on a enregistrés ou concernés par l'écriture comptable, leur intitulé. Et bien sûr, les totaux pour chaque colonne. Et bien sûr, total débit doit être égal au total crédit, débiteur et créditeur pour les soldes, la même chose. On voit là bien une présentation plus détaillée, claire. Les flux, elle représente tous les flux avec leurs totaux, les mouvements, les soldes. C'est une balance à 6 colonnes. Le rôle comptable, comme je l'ai dit, de la balance, c'est un instrument de contrôle et de gestion pour suivre, si vous voulez, toute l'écriture comptable et les opérations effectuées par l'entreprise et contrôler le cas échéant, les différentes erreurs. On retrouve bien sûr le total des mouvements débit doit être égal au total des mouvements crédit. Elle résulte, si vous voulez, cette égalité résulte du principe de l'enregistrement partie double qui a été effectué normalement depuis le livre journal jusqu'au bon livre. Bien sûr, la balance ne fait que, si vous voulez, conclure sur cet état de fait de cette représentation, mais c'est un moyen de contrôle au cas où on trouve, si vous voulez, une inégalité à ce niveau, c'est-à-dire qu'il y avait une erreur d'enregistrement. La deuxième propriété que nous donne la balance, c'est que le total de la balance doit être égal au total du journal. Comme ça, on vérifie s'il y avait une erreur qui a été commise tout au long, bien sûr, l'enregistrement. Alors, pour suivre un petit peu la succession des travaux, normalement, puisque le journal est l'ensemble chronologique des écritures comptables, c'est au début, on enregistre au journal les différentes opérations qui vont être reportées sur le grand livre, c'est-à-dire sur les comptes schématiques. Et après, c'est sur la balance, avec leurs soldes débiteurs ou créditeurs qui vont être mentionnés. Et pour vérifier à travers la balance, qui est un moyen de vérification et de contrôle. Et c'est sur la base de ces 3 documents qu'on va établir en fin de compte les états de synthèse qui sont le bilan et le CPC. C'est la succession, si vous voulez, des travaux comptables effectués au niveau de chaque entreprise pour résumer un schéma de différentes opérations ou de la vie comptable de l'exercice chez une entreprise. Alors, c'est sur la base des pièces justificatives, c'est-à-dire les libellés, les pièces comptables, qu'on effectue, que ce soit directement sur le livre journal ou des journaux auxiliaires qui vont être centralisés au niveau du livre journal, reportés au niveau des comptes schématiques sur le document 1, le grand livre, et bien sûr, après, c'est la balance.
on suit le cheminement des journaux auxiliaires. En contrepartie aussi, il y a des livres auxiliaires correspondants, c'est-à-dire grands livres avec ces livres auxiliaires qui correspondent aux journaux auxiliaires, et pour les centraliser ou les reporter à la fin de chaque mois, mensuellement, sur les livres journaux et les grands livres. Alors, toutes ces opérations pour aboutir aux documents de synthèse qui sont le bilan et le compte de résultats, le compte de produits et charges. Les travaux au quotidien se font au niveau du journal, le grand livre, la balance, souvent pour, si vous voulez, contrôler et pour gérer, si vous voulez, la comptabilité, voire donner, si vous voulez, une vision claire sur la situation, comment se présentent les comptes et leurs soldes, et bien sûr, pour, en fin de compte, établir le bilan et le CPC. Je vous donne un exercice pour y réfléchir. On vous communique les données suivantes de l'entreprise. Un emprunt, déjà un apport déposé dans le compte, un emprunt sur 5 ans, achat de bureau par chèque bancaire, des immobilisations qui sont payées sur 3 mois. Alors, on peut les représenter sous forme dans le journal, sous cette forme. On a apporté du capital, déposé à la banque, au compte de l'entreprise, apport numéraire. Et on a emprunté au niveau des établissements de crédit de l'argent, qui vont aussi être déposés dans le compte de l'entreprise, sur 5 ans. Déjà, quand on mentionne le délai, ce sont des emprunts. On a acheté du matériel de bureau, payé, comme on a vu, un matériel d'achat de bureau pour 60 000 dirhams, 40 000 par chèque bancaire et le reste sur 3 mois, c'est-à-dire à crédit sur des immobilisations. Donc, la moitié, le 2 tiers, c'est-à-dire 40 000 payés par la banque, le chèque bancaire. Et le reste, c'est-à-dire les 20 000, c'était des dettes sur acquisition, parce qu'il s'agit des acquisitions d'immobilisation, et pour un délai de moins de 3 mois, maximum 3 mois. Ce ne sont pas des dettes à long terme, comme le cas du fournisseur d'immobilisation, qui dépasse l'année. Le compte fournisseur des immobilisations, le compte 1486, qui se trouve au niveau de la classe 1, financement permanent. Là, il s'agit de la classe de passif circulant. C'est la classe 4. Alors, la prochaine vidéo, on va étudier la facturation, c'est-à-dire les opérations suisses. Ça entre dans le cadre des opérations courantes, comment on établit une facture, quelles sont les différentes formes de facture ou si vous voulez, les typologies de factures existantes, et comment on comptabilise les factures qui intègrent aussi certaines majorations et aussi diminutions, soustraction, diminution, c'est-à-dire les différentes remises, escomptes, etc. Et les majorations concernent principalement lorsqu'il s'agit du transport, comment s'établit une facture, comment on va l'enregistrer et comment aussi quand il s'agit d'une TVA, c'est-à-dire des taxes à payer, comment se fait la comptabilisation de ces différents éléments concernant une facture reçue ou bien sûr délivrée par l'entreprise. Donc, je vous souhaite bonne révision, à la prochaine vidéo.